Ce cours est un commencement et non une fin. Il ne t'est plus assigné de leçons précises, car il n'en est plus besoin. Désormais, n'écoute que la voix pour Dieu. Il dirigera tes efforts en te disant exactement quoi faire, comment diriger ton esprit et quand venir à lui en silence, demander sa surdirection et sa parole certaine. Rien de réel ne peut être menacé. Rien d'irréel n'existe. En cela réside la paix de Dieu. Ainsi commence un cours en miracle. Il fait une distinction fondamentale entre le réel et l'irréel, entre la connaissance et la perception. La connaissance est vérité. Sous une seule loi, la loi de l'amour ou de Dieu. La vérité est inaltérable, éternelle et non ambiguë. Elle peut ne pas être reconnue, mais elle ne peut pas être changée. Elle s'applique à tout ce que Dieu a créé, et seul ce qu'il a créé est réel. Elle est au-delà de l'apprentissage, parce qu'elle est au-delà du temps et des processus. N'a pas d'opposé, pas de commencement ni de fin. Elle est tout simplement. Le monde de la perception, par contre, est le monde du temps, du changement, des commencements et des fins. Il est basé sur l'interprétation et non des faits. C'est le monde de la naissance, de la mort, fondé sur la croyance dans le manque, la perte et la séparation et la mort. Il s'apprend plutôt qu'il n'est donné, il est sélectif dans ses perceptions, instable dans son fonctionnement et inexact dans ses interprétations. De la connaissance et de la perception respectivement surgissent deux systèmes de pensée distincts qui sont à tous égards l'opposé l'un de l'autre. Dans le champ de la connaissance, aucune idée n'existe à part de Dieu, car Dieu et sa création partagent une même volonté. Toutefois, le monde de la perception est fait par la croyance en des opposés, en des volontés séparées qui sont en conflit perpétuel les unes avec les autres, ainsi qu'avec Dieu. Ce que la perception voit et entend paraît être réel parce qu'elle ne laisse monter à la conscience que ce qui est conforme au souhait de celui qui perçoit. Cela mène à un monde d'illusions, monde qui a constamment besoin de défense, précisément parce qu'il n'est pas réel. Quand tu es pris dans le monde de la perception, tu es pris dans un rêve. Tu ne peux pas t'échapper sans aide, parce que tout ce que tes sens te montrent ne fait que témoigner de la réalité du rêve. Dieu a fourni la réponse, la seule issue. La véritable aide, c'est la fonction de sa voix, son Saint-Esprit, d'agir comme médiateur entre les deux mondes. Il peut le faire parce que alors, d'une part, il connaît la vérité, d'autre part, il sait aussi reconnaître nos illusions, mais sans y croire. Le but du Saint-Esprit est de nous aider à échapper du monde du rêve en nous enseignant comment renverser notre façon de penser et désapprendre nos erreurs. Le pardon est le grand outil d'apprentissage au moyen duquel le Saint-Esprit nous aide à opérer ce renversement. Toutefois, le cours a sa propre définition de ce qu'est réellement le pardon, tout comme il a sa propre façon de définir le monde. Le monde que nous voyons ne fait que refléter notre propre cadre de référence intérieure. Les idées dominantes, les souhaits et les émotions dans nos esprits